Merci à tous et à toutes. Merci. Merci, merci. Dans mon discours, je vais commencer par le français qu'on dit dans les bureaux. Le français classique. Et puis après, il est rentré dans le français que tout le monde comprend. Le français par lequel je commence, excusez-moi pour ma voix à cause du rassemblement du 22 juin à Ebimpe. Ma voix est un peu partie, mais je vais faire du mieux que je peux. Monsieur le représentant du Premier ministre, au patron de la cérémonie, cher aîné, merci beaucoup pour votre présence. Madame la représentante de Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, très cher grand frère et papa, toi qui m'as adopté ici à Djamé, je veux parler de l'aîné, de l'honorable Soumaoro Farigou. Très cher aîné, je vais faire mien la préséance que tu as eu à faire ici, parce que le temps est avancé, les parents sont là il y a longtemps. Mais je vais remercier les honorables chefs traditionnels qui sont restés avec nous, mais également les guides religieux qui sont passés ici, aux acteurs du commerce de Côte d'Ivoire et aux jeunes particulièrement, et aux femmes. Ce que vous faites aujourd'hui, sachez que ça touche le président. Ce que vous faites aujourd'hui, sachez que ça touche le président dans son cœur. Ceux qui étaient à Ebimpe, vous avez vu le président. Il a même oublié le parapluie malgré qu'il y avait la pluie. C'est la joie qui fait ça. C'est la joie qui fait qu'on ne ressent pas le soleil. C'est la joie qui fait qu'on ne ressent pas la pluie. C'est la joie qui fait qu'on ne ressent pas la fatigue. Vous savez, il y a un moment dans la vie d'un homme, quand tu te bats sans calculer, quand tu te bats pour la postérité, quand tu te bats pour les générations futures, quand tu te bats pour les autres et non pas pour toi-même, à un moment donné, tu t'arrêtes, tu lèves la tête et puis tu regardes. Est-ce qu'au moins ils reconnaissent que je suis en train de faire ça pour eux? S'il se rend compte que personne derrière lui ne lui dit merci, il va déposer les bagages et puis il va partir. Alassane Ouattara s'est arrêté les 21 et 22 juin dernier. Il a levé la tête. Et Bimpe était plein dedans et dehors. Et Bimpe était plein. Plus de 200 000 personnes. Plein à craquer. Jusqu'à ce que le président quitte le stade, les gens continuaient de venir. Les gens ont marché. Quand le président a vu ça, croyez-moi, il a gagné 10 ans d'âge en jeunesse. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ça dépasse le RHDP. Les commerçants qui sont ici ne sont pas tous RHDP. Si on demande de présenter les cartes des militants, il y a beaucoup qui n'ont pas les cartes des militants RHDP. Mais il y a beaucoup qui aiment Alassane Ouattara. Ceux qui sont ici, c'est parce que vous aimez Alassane Ouattara que vous êtes là. Alors, est-ce que vous allez laisser quelqu'un bafouer Alassane Ouattara? Est-ce que vous allez permettre à quelqu'un de s'amuser avec l'honneur de Alassane Ouattara? Est-ce qu'Abbé Soye Manamana que Alassane là? Jamais. Je vous dis, ado, 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 ado. À jamais, écoutez,
Dans 3 mois, disons maximum dans 4 mois, nous allons aller aux élections. Le président Alassane Ouattara a dit à ses militants, c'est-à-dire nous au RHDP, parce que je suppose que tout le monde n'est pas RHDP ici, mais tout le monde aime Alassane Ouattara pour ce qu'il a fait. Ces militants, le RHDP, nous sommes réunis comme un seul homme. Nous avons demandé qu'il soit le président de notre parti. Il a accepté. Nous avons demandé qu'il soit le candidat pour les prochaines élections. Il a dit attendez. Attendez. La réponse que je pouvais donner devant vous, c'est d'accepter d'être militant. Président des militants. Ça, je l'accepte. Mais pour être le candidat, donnez-moi le temps d'aller réfléchir, trouver les mots, par considération pour l'ensemble des Ivoiriens, que je revienne vers eux pour me prononcer. Eh bien, est-ce qu'on va laisser le temps au président d'aller réfléchir? On va commencer le travail, il va finir de réfléchir, il va venir nous trouver sur le terrain. Il n'a qu'à réfléchir vite, vite, on est pressé. Vous savez, les jeunes, ce qui se passe actuellement dans le monde, beaucoup de gens veulent prendre la place de Alassane Ouattara. Écoutez très bien les jeunes, c'est pour vous. Il y a des gens qui veulent prendre la place de Alassane Ouattara. C'est normal qu'ils veuillent faire cela. Mais, si tu veux prendre la place de quelqu'un, il faut être sûr que tu peux tenir la position. Quand tu veux prendre la place de quelqu'un, il faut être sûr que tu peux tenir la position. Il y a des gens qui veulent être président. Nous, on ne cherche pas président, on cherche un dirigeant. Quelqu'un qui va nous montrer la direction. On ne cherche pas président. Ils courent tous. Ils veulent tous être président. Tout le monde peut être président, mais tout le monde ne peut pas être dirigeant. À 4 mois des élections, regardez ce qui se passe. 4 mois des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Il y a des présidents en Afrique qui continuent de venir consulter Alassane Ouattara. Ici. À part Houphouët-Boigny, les jeunes, arrêtez les vous-vous-là parce que vous devez pouvoir me remplacer un jour à ce pupitre. Laissez, on va vous donner un peu quelques éléments de langage. Chaque meeting est un rendez-vous de formation pour vous. Écoutez bien. Vous n'avez peut-être pas connu Félix Houphouët-Boigny. Moi, je ne l'ai pas connu, je l'ai vu. Quand je dis je ne l'ai pas connu, je ne l'ai pas pratiqué. À l'époque, quand Houphouët-Boigny venait, nous on sortait, on s'arrêtait sur la route. Quand il lève sa main comme ça, on voit, on dit Ngaboro, Ngaboro. Il a vu sa main, c'est tout, à Danaoma. C'est ce que nous on a vu. Mais c'était suffisant pour nous. Félix Houphouët-Boigny, ici, tous les présidents d'Afrique venaient le consulter ici. Il y a des pays en Afrique qui avaient du mal à payer le salaire de leurs fonctionnaires Houphouët payait. Après Houphouët-Boigny, aucun autre président n'a fait ça si ce n'est pas Alassane Ouattara. Il y a des gens qui ont insulté Alassane Ouattara ici. Il n'a rien dit. Pendant 6 mois, ils ont bloqué 49 de nos soldats. Pendant 6 mois, ils ont humilié Alassane Ouattara. Pendant 6 mois, le vieux a encaissé, il s'est tué. Après, ils ont envoyé nos soldats. Ils ont eu problème de courant. En plein ramadan, ils avaient problème de glaçons. Ils ont eu des problèmes pour conserver leurs aliments. Mais quand ils ont envoyé leurs ministres ici pour venir voir Alassane Ouattara, est-ce que Alassane Ouattara les a rejetés? Il les a reçus. Il a géré sans discrétion. Il les a fait partir sans les humilier. Alassane ko lado, ko sutra, ko makonya, ko blasra. Au Kéréan. Je parle souvent en malinqué parce que c'est ce que je peux dire. Si j'étais baoulé, il y aurait parlé en baoulé. J'ai vu qu'à un certain moment, je ne connais pas baoulé, mais ce nouveau, je maîtrise.
Je suis peut-être clair, je suis allé à l'école, mais je ne suis pas un blanc, je suis un noir. Vous comprenez ce qui se passe? C'est très très sérieux. Regardez ce qui se passe en Ukraine. Vous qui êtes les commerçants, vous voyez comment quand il y a la guerre à l'extérieur, c'est difficile d'avoir vos produits. C'est très difficile. Quand on dit la Chine est fermée, vous tous avez problème. Quand on dit Turquie est fermée, vous avez problème. Quand on dit Liban est en guerre, vous avez problème. Quand on dit Maroc est fermé, vous avez problème. Donc tout ce que vous faites dépend de l'extérieur, mais dépend de la sécurité. Ça dépend de la sécurité. J'ai regardé un jour quelqu'un de l'opposition. Je ne vais pas dire le nom de la personne. J'ai dit, ce qui se passe dans le monde actuellement là, ce n'est pas une affaire de développement économique, hein. On a fini avec ça. C'est une question de sécurité. Ce qui se passe entre Israël et puis Iran, nous tous on voit. Les jeunes, vous voyez sur Facebook. Ce qui traverse là, et puis les gens filment dans TikTok, Israël, Iran. Ce n'est pas feu d'artifice. Quand ça atterrit, ça tue des hommes. C'est des vraies bombes qui descendent là-bas. Les Israéliens, les Iraniens sont obligés d'aller se cacher dans les sous-terres. Ce qui se passe ici, au Mali, au Burkina, au Niger, à côté de nous, on prend des jeunes comme vous pour les envoyer comme VDP. Est-ce que leur avenir est sur le champ de bataille? Est-ce que c'est ce qu'on veut pour la Côte d'Ivoire? C'est pourquoi il faut qu'on ait un président qui nous rassure. C'est pourquoi on dit que ce n'est pas le moment à Alassane Ouattara de quitter le pouvoir. Ce n'est pas pour lui-même, c'est pour les Ivoiriens. C'est pour la sécurité des Ivoiriens. Si Alassane Ouattara ne nous écoute pas, s'il ne nous écoute pas, qu'il écoute lui-même ses principes. Parce que Alassane Ouattara, c'est un noble. Et la parole d'un noble est sacrée. Si Alassane Ouattara écoute ses principes, s'il écoute ses valeurs éthiques, s'il écoute le fait que lui, le noble, il donne sa parole, il ne va pas revenir dessus. Qui s'est assis à côté? Il a regardé la Côte d'Ivoire. Et puis quelqu'un est venu faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Il va avoir ça sur sa conscience. C'est pas ce que nous on veut. Pour l'instant, il n'a qu'à rester là. Il va regarder ce qui va se passer. Il va nous apprendre. Écoutez très bien. Si vous vous souvenez, les jeunes, comme vous jouez souvent au football, les femmes, vous regardez souvent le football. Les mamans, vous savez ce qui se passe, même quand il y a Coupe d'Afrique, Coupe du Monde, quand on a une autre 3e étoile, tout le monde a fêté. Il n'y a pas femme, il n'y a pas enfant, il n'y a pas maman dedans. Vous avez vu, quand la Côte d'Ivoire devait jouer contre le Brésil, si je me souviens bien, Didier Drogba était blessé. Mais on a laissé Didier Drogba blessé, on l'a mis sur le terrain. Pourquoi? Parce qu'on sait que même blessé, Didier Drogba sur le terrain, il effraie les Brésiliens. C'est quand ton visage ressemble à un café, on met pain dedans. Si quelqu'un peut quitter à l'extérieur de la Côte d'Ivoire pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, c'est parce que le visage du président de Côte d'Ivoire ressemble à un café. Est-ce que le visage de Alassane ressemble à un café? C'est pourquoi nous on dit, Alassane sont vieux, Alassane sont malades, assis sur le fauteuil. Voilà, il y a des gens qui sont loin, ils vont passer. Ils vont dire le vieux là, laissez, hein. Si vous êtes rentré celui-là, ce qu'il va vous montrer là, c'est pas bon. Ils vont regarder quoi, ils vont passer, ils vont aller faire ailleurs. Ils ne vont pas rentrer ici. Qui parmi nous ici peut aller au zoo ou aller dans la forêt, voir le lion? On dit le lion qui est là, c'est le plus vieux, hein, il ne peut plus marcher. C'est vrai. Le lion là, ça fait 3 jours, il est malade, il n'a pas mangé, il est couché là, c'est vrai. Et puis on te dit, mon ami, il faut aller le soulever, tu vas venir, pourtant il est vivant. Qui va partir là-bas? Alassane Ouattara, c'est notre lion. Sont malades, sont vieux, on prend, on dépose sur fauteuil et puis on regarde le visage des gens. Celui qui est garçon, il n'a qu'à venir. Vous comprenez? Ne laissez pas les gens vous distraire. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de capacité. Il y a des jeunes qui sont chauds, ils ne foutent rien, ils ne peuvent rien foutre. Ils sont embrouillés. Toi seul, tu es président d'un parti, le parti duquel nous on est né, le PDCI, je vais citer, parce que eux, quand ils veulent nous citer, ils nous citent, donc je les cite. Toi, les gens prennent le parti de Félix Houphouët-Boigny, on te donne.
Et puis tu n'as pas trouvé mieux à faire que d'aller t'asseoir sur une chaîne, sur TikTok, pour dire au PDCI, on fait n'importe quoi. À 4 mois des élections, tu es président d'un parti politique, fut-il le PDCI, tu dis dans ton parti, on fait n'importe quoi à 4 mois des élections, et puis tu veux prendre un parti où on fait n'importe quoi pour venir gérer la Côte d'Ivoire. Est-ce que Côte d'Ivoire, c'est un pays de n'importe quoi? Il n'a qu'à finir de gérer le n'importe quoi de son parti d'abord, avant de venir. Ils ne sont pas encore prêts. Vous comprenez? Ils n'ont qu'à prendre le cahier, ils vont s'asseoir, ils vont regarder Alassane Ouattara diriger, ils vont écrire, ils vont prendre note. Il n'y a pas honte en cela. Quand nous on sort le RHDP, quand on sort ceux qui aiment Alassane Ouattara, quand on sort ceux qui sont fiers du Nangama, quand on sort et que les gens nous regardent, qu'on est nombreux, on nous dit non, c'est les gens de l'AES. Hein? On dit c'est nous, on est les gens de l'AES. On est burkinabé d'après eux. On est sénégalais d'après eux. Bref, peut-être Sénégalais ils vont prendre ça. Mais on est malien d'après eux. On est nigérien d'après eux. Bref, on est guinéen d'après eux. Donc eux, ils nous donnent l'AES. Mali, Burkina, Niger. Bon, vous finissez de nous donner Mali, Burkina, Niger. Et puis vous allez vous asseoir pour dire vous êtes panafricain. Entre vous et nous, qui est panafricain? Puisque c'est chez nous que tout le monde veut venir. Si tout le monde se sent bien chez nous. Donc arrêtez, parce que vous êtes des panafricains pacotilles. C'est des menteurs. Et quand ils blaguent les jeunes présidents de la sous-région, eux ils pensent que c'est des gens qui les aiment. En réalité, ils ne savent pas qu'ils ont affaire à des musaraignes. Musaraignes là, c'est les souris longue bouche là, vous connaissez? Les souris longue bouche là, pour te mordre, elles vont te souffler d'abord avant de te mordre. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de souffler le président Ibrahim Traoré. Ils sont en train de souffler le président Assimi Goïta. Quand ils vont avoir l'occasion, ils vont les mordre, ils ne vont plus jamais se relever parce que leur morsure est venimeuse. Nous, on est sincères. Alassane Ouattara est sincère. Alassane Ouattara honore les gens. Alassane Ouattara dit, moi je protège les Ivoiriens. Je protège la Côte d'Ivoire. Je protège tous ceux qui sont en train de gagner leur vie dans la Côte d'Ivoire. Dans tout ce qui se passe, ça chauffe un peu partout. Mais en Côte d'Ivoire, on est en train de danser Djeneba Djaba ici, c'est parce que c'est tranquille. Si ce n'est pas tranquille, voilà, on ne danse pas Djeneba Djaba. C'est pourquoi nous disons que le vieux Alassane Ouattara, il faut réfléchir. Réfléchis bien, réfléchis vite. Parce que nous, on est déjà devant, on ne t'attend pas. Réfléchis, c'est ton droit. Mais nous aussi, notre droit, c'est d'aller chercher le fauteuil pour aller te donner à la maison. Les jeunes, à partir d'aujourd'hui, n'attendez pas qu'on vous donne le top départ. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans la Côte d'Ivoire, levez-vous, organisez-vous, commune par commune, quartier par quartier, maison par maison. Organisez-vous, faites honneur à Alassane Ouattara. N'attendez pas, on va prendre sa victoire pour aller lui donner à la maison. N'attendez pas. L'opposition, depuis le dimanche dernier, l'opposition est déjà chaos technique. Ils sont chaos technique. Vous connaissez le chaos technique? C'est quand on te donne un coup de poing et puis tu dandines, tu ne peux plus t'arrêter sur tes pieds. À tes mains, ils sont en train de dandiner. Dans 4 mois, on va les assommer. Un coup. Je vous remercie. Président Alassane Ouattara, un coup KO. Merci. Merci à monsieur. Voilà. Après cette intervention, merci au DGA, merci aux parrains de cette belle cérémonie. Du DGA, de la LONASI, un message fort pertinent, un message pointu, ouais. un message qui en dit long. Ouais.